Parlions hier de l'amélioration sur le front de l'emploi. Le nombre de chômeurs a sensiblement baissé en octobre, mais les femmes restent plus touchées que les hommes, cantonnées bien souvent dans certains métiers. L'idée est de les amener progressivement vers des professions dites masculines, comme le bâtiment ou les travaux publics. Un exemple avec Bruno Bois-Robert et Yann Lagoutte qui ont suivi l'opération 100 femmes, 100 métiers. Elle était éducatrice, la voilà désormais apprentie soudeuse. Julia est une des 4 filles sur 24 qui composent cette promo de formation pour adultes. Femme dans un monde d'hommes, elle se trouve pourtant à sa place dans un travail manuel. Quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas se mettre de limites, il faut le faire et voilà quoi. Certainement pas s'arrêter sur des préjugés souvent je pense. Et donc tu ne reproduis pas toujours la même soudure. C'est pas quelque chose de très physique, c'est pas quelque chose de typiquement réservé aux hommes, il faut vraiment essayer. On accroche ou on n'accroche pas mais au moins on aura tenté. Oser, Laetitia l'a fait, elle conduit désormais un bulldozer. Bien sûr, elle est encore regardée parfois avec des yeux ronds. Bien sûr, elle a dû convaincre plus que les hommes. Mais ses collègues reconnaissent avant tout son savoir-faire et c'est l'ambiance de travail aussi qui a changé. Je trouve que c'est même mieux, c'est une meilleure ambiance déjà d'avoir des femmes dans un métier d'homme. J'ai peut-être un fort caractère, mais après, sortie de ma vie professionnelle, non, je suis une femme, je suis une maman, j'ai une petite fille, donc non, un garçon manqué, non, je pense pas. Et ces métiers manuels sont en recherche quasi permanente de bras compétents. D'ailleurs, dans les ateliers soudure, ce sont pour l'instant les filles qui ont les meilleures notes.